Bienvenue Téléfoot, vous êtes chez moi aujourd'hui. On est au domaine de Lucien, à côté du Dog, et je vais vous faire une visite. Jonas, c'est ta 4e saison ici à Lille. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens comme chez moi. Je pense qu'au fur et à mesure des années, le plus de temps que tu passes à un club, le plus que tu t'habitues et tu prends plaisir à être ici. Alors pour moi, tout se passe bien. Il y a des messages très importants qu'on voit ici. C'est un peu les slogans du LOSC. Ouais. La fidélité, la solidarité, l'esprit d'équipe, la performance, l'humilité, l'excellence. Ouais, c'est nos valeurs du club. Après aussi, il y a des valeurs aussi qui vont très bien avec le logo, comme on est des Dogs. Beaucoup de combativité, le travail toujours. Alors c'est un peu comme ça, mais ça on les a, ça fait quelques années. Et je pense que c'est aussi bien de les avoir ici pour que tout le monde puisse voir en passant que c'est ça nos valeurs et en plus un peu implémenter ça, on va dire, du plus jeune au plus grand. C'est toujours important. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée chez vous? En quoi vous vous estimez avoir évolué? Je commence à prendre un rôle un peu plus important dans le club. Je commence à devenir, on va dire, entre guillemets, un cadre. Et cette saison, je fais partie des capitaines. Alors forcément, j'ai dû grandir en tant que personne aussi. Être capable de prendre quelques joueurs sous mon aile, les aider, surtout les nouveaux qui arrivent, qui ne parlent pas le français parce que moi, je peux parler anglais avec eux. Ça peut toujours les aider. Alors sur ce niveau-là, j'ai aussi grandi en tant qu'humain et en tant que leader, entre guillemets. Bon, le leader, il nous fait visiter la maison encore? Ouais, exactement. C'est parti. Le petit Jonathan qui était à Ottawa, il avait quoi comme rêve dans la vie? Le rêve que je vis aujourd'hui, d'être footballeur professionnel. Ça n'a pas été facile, bien sûr, parce que au Canada, c'est jamais facile de voir le chemin pour arriver pro, mais j'ai réussi. J'ai eu des gens qui m'ont accompagné aussi, qui m'ont aidé à arriver où je suis aujourd'hui. Elle vient d'où cette ambition? Bon, je pense que c'est la personne que je suis. Si tu n'as pas d'ambition, il n'y a pas de motivation non plus qui vient derrière. Parce que pour faire un métier comme ça, c'est sûr que ça a commencé par une passion, parce qu'on aime ça. Mais pour continuer et toujours continuer à aller vers l'avant, il faut être motivé. Vous avez remporté le trophée, le titre avec le LOSC en 2021. Qu'est-ce que ça vous a procuré? C'est le travail de toute une année, alors franchement, c'est exceptionnel. Et devant le Paris Saint-Germain? Bien sûr, hein, c'est pas chaque jour que tu finis devant le Paris. On peut le voir sur toutes les saisons. C'est une équipe très très difficile à battre et c'est une fierté de l'avoir fait. Si vous deviez vous définir vous en tant qu'attaquant, vous seriez quel genre d'attaquant? Je veux devenir un attaquant qui peut tout faire, qui est fort dans le jeu entre les lignes, qui est fort aussi comme attaquant de fixation, qui est bon dans les duels aériens. Je pense que je travaille pour devenir un attaquant complet. Mais c'est sûr, aujourd'hui, je ne le suis pas. J'ai encore beaucoup de trucs à travailler, beaucoup de trucs à améliorer. Je suis un peu entre les deux, entre un vrai numéro 9 et un peu un faux 9. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette humilité aussi de reconnaître qu'il y a encore beaucoup de travail. Ah bon, bien sûr, parce que pour moi, j'ai rien encore accompli dans le football. Je suis, on va dire, comparé aux plus grands, je suis personne, moi. Alors c'est sûr que je peux que être humble, parce que j'ai rien encore prouvé et j'ai rien encore vraiment gagné. C'est quoi? Qu'est-ce que vous rêveriez de gagner un jour? Je pense que, comme tout joueur, c'est la Ligue des Champions. Je pense que c'est le titre qui te met vraiment en valeur et met en valeur que ton club a été le meilleur en Europe cette saison. Une Coupe du Monde avec le Canada, plus compliqué? Ouais, plus compliqué, mais je pense que tout reste possible. Il faut rêver. Il y a une Coupe du Monde qui arrive en 2026 qui va être chez nous et je pense que ce serait très bien qu'on puisse faire quelque chose. La gagner, je ne sais pas, mais je pense que déjà gagner les poules, faire quelque chose que le Canada n'a jamais fait, ce serait déjà quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on a ici, Jonah? Ça, c'est la petite muraille d'Eden Hazard. On la voit chaque jour qu'on rentre à l'entraînement. C'est une légende du club. Il a beaucoup marqué le club avec ce qu'il a fait ici déjà et aussi par sa carrière. J'espère un jour que moi aussi je pourrai avoir un petit truc comme ça, peut-être pas aussi grand que le sien.
Mais j'espère un jour que peut-être moi aussi j'aurai un petit truc. C'est votre but, marquer l'histoire de ce club, que votre nom reste dans cette histoire? N'importe où tu joues, tu veux toujours marquer le club, rentrer un peu plus dans l'histoire et je pense que c'est le but de chaque joueur. Alors si je peux bien sûr, mais après c'est pas toujours comme on pense. Bon, Eden Hazard, il est prévenu. Hein. Ouais, il est prévenu. Ouais. Il y a quelques temps, vous avez battu le meilleur buteur du LOSC au XXIe siècle, un certain Eden Hazard. Ça aussi, c'était une petite fierté. Ouais, bien sûr, petite fierté. On en avait parlé aussi à la Coupe du Monde qu'on s'est croisés. Après, il m'avait envoyé un message, c'était très gentil et j'ai apprécié. Mais je crois qu'il avait encore un autre message à vous donner. Vous pouvez mettre play. Il a envoyé tout ça hier. Ah ouais. Ouais Joe, bonjour, c'est Eden. Voilà, juste un petit message pour te dire félicitations mon pote. De toute façon, tu m'avais dit, quand on s'est vu Belgique-Canada à la Coupe du Monde au Qatar, tu m'avais dit que tu allais battre mon record. Donc voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Félicitations encore plein de buts, plein d'assists, tout. Tes trophées avec le LOSC, on espère. Et plein de buts dans ta carrière. Et pour la suite, bonne chance mon pote. Voilà. Ciao, ciao. Ah, c'est gentil de sa part. C'est pas chaque jour qu'on a des joueurs comme ça qui nous envoient des messages. En plus de son parcours qu'il a fait, tout ce qu'il a fait ici à Chelsea, au Real, c'est fantastique. Et il parle aussi de gagner des titres avec le LOSC. Vous pouvez encore gagner un trophée potentiellement en Coupe de France cette saison. Ce serait important aussi de mettre encore votre nom. On le rappelle, le LOSC n'a plus gagné la Coupe de France depuis 2011. Ouais, je pense que c'est aussi le trophée qui me manque ici avec le LOSC. Alors je pense que ce serait une belle chose. Ce serait une belle chose de pouvoir la gagner. Après, il y a encore aussi la Conference League et aussi le championnat. Alors on va essayer de se concentrer sur tous les championnats et finir le plus beau possible. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous êtes arrivé à Lille, que ce soit avec les supporters, l'ambiance ici, qu'est-ce qui vous a plu? Ouais, déjà c'était l'ambiance. Je suis arrivé assez tard dans le mercato. Je suis arrivé, je crois, 2 semaines avant que la saison commence. L'équipe elle était déjà faite, je crois que j'étais le dernier arrivé. Et après on m'a très très bien accueilli. On a tout mis en place pour que je sois le plus performant possible. Dès le début, mes coéquipiers m'ont mis à l'aise. Déjà aussi je crois que ça m'a aidé aussi que je parlais français, pour être un peu plus à l'aise avec les autres. Mais après aussi les supporters m'ont beaucoup aidé parce que je suis quand même arrivé assez cher pour le club. Et après, j'ai pas commencé à marquer très très vite. Et les supporters, ils sont restés derrière moi du début jusqu'à la fin. Et ça a fini par payer. Pendant ces 10 matchs où vous ne marquez pas, où est-ce que vous alliez puiser votre force? C'est la force que j'ai du club, de la confiance du coach, des supporters. Parce que malgré que je ne marquais pas, le coach il me jouait, il avait confiance en moi, il me parlait beaucoup. Il me disait que même si tu ne marques pas, tu fais des bonnes choses pour l'équipe, tu aides l'équipe. Alors ça me gardait toujours en confiance. Et forcément, je savais que aussi avec le temps, avec le travail, que ça allait finir par payer. Super. L'an dernier, vous inscrivez 24 buts en Ligue 1. Vous êtes juste derrière Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette. Ça s'est joué sur la fin. Ouais, en très bonne compagnie. Je pense que ça s'est joué sur la fin. Je pense qu'à un moment, j'étais meilleur buteur, quasiment égal avec Mbappé. Mais après, on connaît Mbappé. J'étais très content de finir la saison avec 24 buts. Je pense qu'avec un peu de temps de réflexion, j'aurais pu venir avec plus. Mais après, on ne va pas être trop gourmand non plus. Cette saison, Kylian est déjà à 19 buts. Il va être dur à rattraper. Ouais, dur, je pense, quasiment impossible. Quasiment impossible. Il a une longueur d'avance sur les autres qui est impressionnante. Après, je pense que c'est plutôt qui va finir en deuxième. Je pense que c'est plutôt ça parce qu'il n'y a pas une grande différence avec le reste. Et après, c'est ça qu'on attend de voir. Qu'est-ce qui vous fascine chez Kylian, par exemple, qui est attaquant aussi comme vous? C'est quelqu'un qui a faim. Il a toujours faim de marquer des buts et aussi il a cette facilité de marquer des buts. Même des fois, tu le sens pas très dangereux dans les matchs, mais une occasion, un but. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur de son niveau. On vous voit rarement dans la presse. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Ça a été difficile de vous avoir en interview. Comment vous l'expliquez? Non, moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler à la presse, trop dire non plus. J'aime juste être sur le terrain, faire ce que j'ai à faire et rentrer chez moi vraiment. Donc là c'est assez exceptionnel d'apprendre à vous connaître un peu plus. Et, exceptionnel, je dirais pas. Après c'est sûr,
de l'œil extérieur, je suis quelqu'un qu'on ne connaît pas trop parce que je ne parle pas beaucoup, je ne montre pas beaucoup non plus. Mais après, si vous parlez à quelqu'un de mes coéquipiers, ils vont dire autre chose. Jonathan, on apprend à vous connaître. On avait entendu aussi cette histoire. Il y a un événement marquant en 2019 qui vous touche, qui vous a touché personnellement. Racontez-nous cet événement. Ouais, c'était le décès de ma mère. C'est arrivé le 2 décembre 2019. Ouais, c'était un peu un choc. Parce que moi, je savais qu'elle était malade. Mais je savais pas à quel point c'était sérieux. Parce que moi, quand je suis loin, on n'aime pas trop me dire les choses pour que je puisse un peu me concentrer sur le football. Alors, je savais qu'elle était à l'hôpital le week-end, mais je lui ai parlé au téléphone. Alors, elle m'a dit, ouais, ça va, c'est pour un check-up et tout. Alors, moi, je croyais que, tu vois, tout était OK. Ma soeur, elle m'a appelé, elle m'a dit, il faut que tu rentres. Et même ma soeur ne voulait pas me dire ce qui se passait, mais forcément, j'avais quand même un doute. Et ouais, c'est des trucs qui arrivent dans la vie. Hein. C'est sûr que c'est des trucs qu'on n'aime pas voir arriver, mais c'est le destin. Lors de la saison 2021-2022, vous lui rendez un vibrant hommage en brandissant une rose vers le ciel. Comment vous est venue cette idée ? C'est des idées qui me viennent toujours parce que quand tu es buteur, tu penses toujours à faire différentes célébrations. Et je pense qu'on était à Noël, en décembre, proche de la date. Et j'étais sorti quelque part et j'avais vu une rose au magasin comme ça et je me suis dit ce serait une bonne idée. Et j'étais assez chanceux aussi d'avoir marqué dans ce match aussi le but qui nous donne la victoire. Et une belle célébration. Ouais, c'est une belle célébration. Ça a fait un peu le tour et j'étais content. Est-ce que cet événement, ça vous a rendu plus fort ? Ouais, je pense que ça peut que te rendre plus fort parce que c'est un moment très difficile dans la vie de n'importe qui. Et je pense que tu peux seulement grandir dans ces situations-là. J'ai un message pour vous, Jonathan. Un deuxième message. Allô Jonathan, ça va? Je suis extrêmement fier de toi et ça tu le sais déjà. Moi, je veux que tu sois fier de toi-même et tous tes espoirs. Tu es un battant, l'aide ta force et ton courage. Avoir un petit frère, c'est l'un des plus beaux cadeaux que nos parents ont pu me donner. Mon petit héros, Jonathan. J'ai hâte de voir tout ce que la vie et Dieu te réservent. L'union fait la force, on t'aime gros. Ouais, c'est ma sœur, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir parce que forcément, c'est sûr qu'on s'aime, mais forcément, entre frères et sœurs, c'est pas toujours les mots qui ressortent, mais ça fait plaisir d'entendre qu'elle est fière de moi, qu'elle est fière de ce que j'accomplis. Et ouais, ça me touche. Vous êtes son petit héros. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Le grand public parfois peut oublier que les joueurs de foot sont aussi des êtres humains, qu'ils ont des sentiments. Est-ce que c'est important aussi de rappeler que voilà, vous avez une vie comme tout le monde ? On est payé très cher pour faire ce qu'on fait et je pense que c'est pour ça que les gens, des fois, ils oublient et ils demandent seulement que la performance. Mais c'est sûr, des fois, il y a des trucs hors du terrain qui peuvent nous affecter sur le terrain. Et ça, il y a très peu qui savent qu'est-ce qui se passe dans nos vies privées. Et ouais, c'est dommage, mais on sait que ça vient avec le boulot et ça, il faut l'accepter. Vous allez affronter le Paris Saint-Germain le 11 février, avant qu'ils jouent leur 8e de finale contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. C'est le bon moment pour jouer Paris. Il n'y a pas vraiment de bon moment. Je pense que quand tu joues Paris, il faut être prêt, sinon tu vas payer, c'est sûr. Alors je pense qu'on va se préparer tout doucement pour ce match, mais je pense qu'au moment venu, on sera prêt. L'objectif cette saison, collectivement avec le LOSC, ce serait quoi ? De finir le plus haut possible au classement. Après, je pense que ce serait bien d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Mais après, on l'a jamais été encore cette saison, alors on n'est pas très loin. Mais il faut se concentrer sur chaque match, de faire sûr de les gagner pour pouvoir s'approcher doucement et arriver là. Quand on entend, pour finir, des clubs comme Chelsea, Milan, l'Atlético s'intéresser à vous, c'est flatteur pour le joueur que vous êtes ? Ouais, bien sûr, parce que quand tu es jeune, c'est ces clubs-là que tu regardes, c'est à ces clubs-là que tu penses. Alors bien sûr, c'est flatteur, j'apprécie ça. Après, c'est à moi de faire le taf sur le terrain.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jonathan, jusqu'à cette fin de saison? Déjà, la santé, pas de blessures, beaucoup de buts et des titres avec le LOSC. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci. Merci.